Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief du combat de Tony Yoka. Tony qui a été opposé à Carlos Takam et malheureusement ça s'est pas bien passé du tout pour Tony qui a souffert d'une défaite sur décision partagée. Déjà je dois vous avouer que je comprends pas comment est-ce qu'un juge a pu estimer que Tony méritait de remporter ce combat. Honnêtement, je pensais vraiment qu'on allait se diriger vers une victoire sur décision unanime du côté de Carlos Takam qui a battu, selon moi en tout cas, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi Carlos a vraiment battu à plate couture Tony. Vous le savez, dans les débriefs, j'essaie de trouver toujours du positif en ce qui concerne la prestation d'un combattant, même lorsqu'il a perdu. Ce qui est le cas de Tony qui s'est donc incliné sur décision partagée. Et je dois vous avouer que je n'arrive absolument pas à trouver du positif à cette performance. J'ai trouvé que Tony, on le savait, il avait énormément de pression sur ses épaules parce qu'il sortait de la première défaite de sa carrière. Il a subi 2 knockdowns, c'était contre Martin Bacolé il y a 10 mois. Il évolue en plus de cela à domicile. Tony, et je trouve que c'est un choix intelligent, il a décidé de minimiser, de faire en sorte de communiquer le moins possible pour permettre de se remettre de cette première défaite dans sa carrière professionnelle. Apparemment, il est passé par un camp de préparation assez long et assez dur qui s'est déroulé sur 4 mois. Donc je pense que c'est à partir de novembre qu'il a commencé à se préparer à ce combat contre Carlos Takam. Il est arrivé un peu plus lourd aussi qu'à la précédente pesée. À la précédente pesée contre Martin Bacolé, il pesait 109 kg. Là, il est arrivé à 113 kg. Et je trouve que ça, c'est déjà plutôt intelligent parce que face à un mastodonte comme Martin Bacolé qui pesait 125 kg, on a tout de suite senti le différentiel en termes de puissance. La balance, elle penchait clairement à la faveur du Congolais. J'avais peur aussi qu'on ressente la même chose face à Carlos Takam, mais il n'y avait pas tant que ça de différence en termes de poids. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'essaie de chercher du positif à la performance de Tony et je dois vous avouer que je n'arrive pas à en trouver. La seule chose qui est peut-être positive, c'est le fait que Tony, malgré le fait qu'il ait subi une énorme pression constante de la part de Carlos Takam, qui s'est fait punir en contre aussi par le franco-camerounais. D'ailleurs, j'ai trouvé la stratégie de Carlos qui est beaucoup moins grand et qui a une allonge moins importante que celle de Tony. Sa stratégie qui consistait à chercher le corps et à travailler un maximum au corps de Tony, c'était super intelligent. Il l'a réussi, il l'a tabassé, j'ai envie de dire, il a tabassé son corps à Tony Yoka. Et je m'attendais à ce que Tony rompe, en fait, que le combat n'aille pas jusqu'à la décision, parce qu'encore une fois, Carlos a considérablement travaillé son corps. Et on sait à quel point travailler le corps d'un boxeur, c'est efficace, c'est tout simplement redoutable parce qu'en plus de vous faire mal, ça vous fatigue. Tony n'a pas baissé les bras. C'est le seul point positif, honnêtement, en toute objectivité, que je peux trouver à cette prestation de Tony qui, entre guillemets, s'est contenté de reculer. C'était vraiment dommage de voir ça. J'ai d'ailleurs trouvé qu'il y avait énormément de distance entre les deux boxeurs. Et il me semble que c'était l'initiative de Tony, le fait de laisser autant de distance que ça, alors que Tony, il a une grosse allonge, il aurait pu en profiter pour connecter en contre Carlos. En fait, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Et l'énorme distance, parce que c'était vraiment impressionnant, je pense que même un spectateur lambda de boxe qui se retrouvait devant ce combat a dû remarquer la distance incroyable qu'il y avait entre les deux boxeurs à certains moments de ce combat. J'ai trouvé que c'était justement un signe et la preuve que Tony, j'ai pas envie de dire qu'il avait peur. Il n'avait pas peur de Carlos Takam. En plus, on sait que ce sont deux boxeurs qui se respectent, qui s'apprécient. Ils sont entraînés ensemble avant les Jeux Olympiques de Tony Yoka. Mais je veux dire, il redoutait quand même, pas Carlos Takam, mais il redoutait la défaite. Et la pression a eu peut-être raison de lui. Je sais pas si vous l'avez remarqué aussi, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Encore une fois, je ne donne que mon humble avis. Mais sur le visage de Tony, j'ai senti qu'il avait énormément de pression sur les épaules. Après, c'est totalement normal, hein, il avait absolument envie de se racheter et s'imposer face à Carlos Takam. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et la victoire du côté du franco-camerounais, elle est totalement méritée. Il a montré énormément d'agressivité, mais de l'agressivité intelligente. Il ne s'est pas rué à l'attaque, il a choisi ses coups. Il a puni Tony Yoka à chaque fois qu'il en avait l'occasion. Sur des gros contres, son crochet, son uppercut, il a fait énormément de mal à Tony. Il s'est montré plus précis, beaucoup plus actif que le français. Et en plus de cela, Carlos Takam
Il a 42 ans aujourd'hui. Carlos n'est plus du tout à son prime. Il a plus de 30 ans. Il a plus ses jambes de 30 ans. Et pourtant, non, honnêtement, c'est une prestation vraiment très impressionnante de la part de Carlos Takam. On sait que en tant que boxeur français, en tant que poids lourd français, c'est quelqu'un, Carlos Takam, parce qu'il a affronté parmi les meilleurs heavyweights de la boxe anglaise, Anthony Joshua, Joseph Parker, Alexander Povetkin. Alors certes, il s'est incliné face à ces boxeurs-là, mais il a toujours chèrement vendu sa peau. Je m'attendais à ce que ce soit pareil face à Tony Yoka. Du coup là c'est pas du tout une surprise, ça se voit rien que physiquement. Carlos Takam, c'est un boxeur qui malgré son âge, malgré ses 42 ans, est encore en très grande forme physique. Mais on se devait d'attendre une prestation réussie de la part de Tony. Honnêtement, je pense que la majorité des fans de boxe anglaise et des fans de Tony Yoka s'attendaient à ce qu'il s'impose sur un finish. Se pose maintenant la question de l'avenir de Tony Yoka. C'est quoi la suite pour Tony Yoka? On sait que c'est un combattant qui, par le passé, s'est distingué par des grosses punchlines, notamment le jour où il a dit que il est ambitieux. Tony, il a totalement raison. Il se voit, en tout cas, il se voyait l'emporter contre Anthony Joshua ou Deontay Wilder. Le problème, c'est qu'à l'époque où il a prononcé cette phrase, il était invaincu. Du coup, ça pouvait peut-être le pousser à être confiant en ses capacités. Malheureusement, là, il vient d'enchaîner avec une deuxième défaite consécutive et cette deuxième défaite face à Carlos Takam, pour moi, elle est beaucoup plus douloureuse parce que, comme il l'a dit, il est passé par une grosse préparation. Apparemment, c'est ce qu'il a dit en interview d'après-combat. La préparation d'avant-combat face à Martin Bakole, c'était pas l'idéal. Mais Martin Bakole, à l'époque, c'était le numéro 15 de la catégorie des heavyweights. C'est un adversaire plutôt prestigieux aussi, Martin Bakole. C'est un combattant qui sert de sparring partner à Tyson Fury ou Joseph Parker, c'est-à-dire parmi les meilleurs poids lourds du monde. Face à un Carlos Takam de cet âge-là, c'est beaucoup plus compliqué avec une grosse préparation de 4 mois, avec en plus de cela le fait de se dire que il voulait rebondir après sa première défaite dans sa carrière, enchaîner avec une prestation comme ça, parce que s'il avait perdu avec les honneurs, il n'y aurait pas eu de souci, mais encore une fois, j'essaie d'être un maximum objectif. Et je n'arrive absolument pas à trouver un point positif à cette préparation de Tony, hormis le fait que il a résisté aux assauts de Carlos, il a montré qu'il avait du cœur. Son 12e round, la fin du 12e round, elle est un petit peu symptomatique de tout son combat, c'est-à-dire qu'il s'est satisfait de perdre sur décision, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ne pas avoir encaissé un finish face à Carlos Takam, c'est presque une victoire morale. C'était presque une victoire morale pour Tony. C'est le sentiment que m'a donné les derniers instants de ce 12e round. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire sur cette défaite sur décision partagée de Tony Yoka face à Carlos Takam. J'ai hâte de lire vos avis dans les commentaires. En tout cas, je dois vous avouer une chose, c'est que j'ai hâte de voir la prochaine vidéo de Cédric Doumbé. On sait que Cédric Doumbé, étant l'un des meilleurs amis de Raphaël Tronchet et connaissant... justement, ça c'est pas mal, j'ai d'y penser, mais pourquoi pas Raphaël Tronchet? Ça pourrait être pas mal. On sait que Raphaël Tronchet, là, en ce moment, il est plus sur une carrière de kickboxing, voire de combattant de MMA, mais pourquoi pas organiser un Tony Yoka Raphaël Tronchet? Honnêtement, ce serait pas mal. Pourquoi pas? Je pense que c'est un combat assez hypant. Raphaël Tronchet, c'est aussi quelqu'un qui sait promouvoir ses combats, c'est une grande gueule, il a du talent, il a un gros physique aussi. C'est quelqu'un qui n'aura absolument aucun mal à aller dans le trash talk avec Tony Yoka. Et pour moi, en vérité, c'est incroyable là. Je partais pas du tout sur Raphaël Tronchet, mais je pense que Raphaël Tronchet pourrait être un adversaire parfait pour Tony Yoka. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Ce que je voulais dire, c'est que j'attends avec beaucoup d'impatience la vidéo de Cédric Doumbé qui, étant l'ami de Raphaël Tronchet, en sachant le passif entre Tony et Raphaël, à mon avis, il va pas louper Tony. En tout cas, je souhaite beaucoup de courage à Tony. C'est vrai que c'est facile de tomber sur un boxeur qui perd. Mais il a eu le mérite d'aller au charbon. Honnêtement, globalement, c'était un très beau combat. Il y avait énormément de rythme. Je pense que les supporters qui étaient présents pour assister à ce combat, même s'ils étaient fans de Tony, ils ont dû quand même assister à un beau combat de boxe. Carlos Takam, grand respect à lui à 42 ans, arrivé avec une telle envie, une telle condition physique. Honnêtement, étant spectateur neutre, je me suis particulièrement régalé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis activez la cloche pour recevoir les notifications. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.